Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'avoir ton cahier et de quoi noter parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire que tu ne connaissais pas. Notre thème, c'est le refus de Pharaon. La référence se trouve au livre de Exode, chapitre 5, versets 4 et 5. Mais parallèlement, nous lirons dans le livre de Exode 3, versets 18 et 19, 4, versets 21 à 23, Exode 3, 18 et 19, Exode 4, versets 21 à 23, et Genèse 41, verset 32. Aujourd'hui, le refus de Pharaon. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous éclairer et de nous aider à comprendre les Écritures, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, alors, nous allons dans le livre de Exode, chapitre 3, versets 18 et 19. Exode 3, versets 18 et 19. Que dit la parole de Dieu? Tu as trouvé? Tu es prête? Bon, pour mieux comprendre, on va prendre à partir du verset 17. Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans ce pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir, tu vois bien, pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. D'accord? Je sais. On va au chapitre 4, les versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. À 2 reprises, Dieu dit la même chose à Moïse. Pourquoi a-t-il répété la chose 2 fois? Qu'est-ce que ça veut dire? Allons dans Genèse, chapitre 41, verset 32. Le premier pharaon que Joseph avait rencontré a eu 2 songes. Et Joseph donna l'explication. Et il déclara dans Genèse 41, verset 32, « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Quand une chose se réalise 2 fois de la part de Dieu, cela veut dire que c'est une affaire qui va se réaliser rapidement. À 2 reprises, Dieu a dit à Moïse l'attitude qu'aura Pharaon
Ça veut dire que le départ d'Israël est imminent. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est quoi? Exode 5, versets 4 et 5. Lisons. Que dit la Bible? Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Il ne veut pas les voir oisifs. Hein? Il n'est pas question qu'on soit là en train de s'amuser. Ce n'est pas aujourd'hui où des gens jouent au rami, ils jouent au domino, ils jouent à la belote. Non, 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 non. Va chercher un travail. Va faire quelque chose. Ne reste pas là. Pharaon ne veut pas que tu sois oisif. Il faut que tu produises. Vois-tu, la pensée même d'esclavagiste réside en lui. Il n'est pas question qu'il voit Aaron et Moïse là. Quel âge a-t-il Moïse? Il a 80 ans. Non, 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 non. Va chercher un travail. Et il continue en disant, verset 5, Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux? Non, il n'en est pas question. Il faut qu'il travaille. Et là, le diable va inspirer Pharaon. Mais bien sûr, parce qu'il estime qu'ils n'ont pas assez de travail. Parce que s'ils avaient du travail en conséquence, ils ne partiraient pas ni penseraient à aller offrir un sacrifice à leur Dieu après 3 jours de marche dans le désert. Non, 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 non. Sais-tu pourquoi Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple? Ce n'est pas seulement à cause de l'absence de main-d'œuvre. C'est pas ça, non? Je t'explique. Il faut te rappeler que dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Donc le tuera. Et lui, il le blessera au talon. Depuis ce moment-là, le diable est aux aguets. Quand Abel offrit un sacrifice selon la parole de Dieu, il a utilisé Caïn pour le mettre à mort. Des siècles plus tard, Joseph rapporta des songes qu'il a eus. Il pensait que Joseph, c'était lui le libérateur, celui qui viendrait écraser sa tête. Il a utilisé les frères de Joseph pour le vendre comme esclave en Égypte. Mais ce n'était pas lui le libérateur. Quand Moïse devait naître, il a inspiré le pharaon afin qu'il mette le peuple d'Israël dans l'esclavage. Parce qu'il ne faut pas qu'il sorte d'Égypte. En Égypte, c'est la mondanité. En Égypte, c'est le péché. En Égypte, c'est l'adoration des idoles, des choses qui sont interdites par Dieu. Donc, il veut les garder en Égypte. Il ne veut pas qu'ils sortent d'Égypte. C'est comme toi. Tu vas accepter Jésus, mais le diable a mis un homme là, ou bien une femme qui t'empêche de l'accepter, parce qu'il ne veut pas te perdre. Voilà pourquoi il est remonté contre Moïse et Aaron. Mais rappelle-toi, Dieu avait déjà averti Moïse ainsi qu'Aaron qu'il se comporterait ainsi. Notre thème pour la prochaine fois est les représailles. Les représailles. La référence se trouve dans Exode chapitre 5, versets 6 à 11. Il ne peut pas rester là, bras croisés. Non, il faut qu'il se manifeste. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni sois-tu. Aujourd'hui, certaines personnes ont déjà retenu que lorsque Dieu dit une chose 2 fois, c'est que cette chose se réalisera rapidement. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci d'aider toutes celles et ceux qui écoutent ces audios et qui réalisent que toutes les fois qu'une personne veut aller à Jésus, l'ennemi fait tout pour la retenir prisonnière. Merci de nous éclairer encore, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.
nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.